Comment savoir s'il veut juste du sexe? Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expert en séduction, et dans cette vidéo, on va parler de comment savoir s'il veut juste du sexe. Une question qui fait grand débat. C'est vrai que c'est quelque chose qui pose souvent problème dans la compréhension homme-femme, et donc je vais ici me pencher sur la question. Mais si vous êtes ici en train de me regarder, etc., c'est sûrement que vous êtes une femme intelligente qui a compris que dans la vie, c'est pas tout blanc ou tout noir. Pourquoi? Parce qu'il y a des filles qui se disent il a osé me parler de sexe, c'est qu'il veut que mon cul, il s'intéresse qu'à mon cul, hein, c'est un connard. C'est pas du tout le cas, tu vois. La vie, c'est pas juste ça, et c'est pas un mec qui parle pas de sexe, ça veut pas dire qu'il y pense pas, ou alors si ça veut peut-être dire qu'il est mal à l'aise avec le sexe, qu'il a des problèmes, et donc il n'aura pas parlé de sexe. Tu vas croire que c'est un mec bien, mais en fait pas du tout. Tu vois, c'est pas tout blanc ou tout noir la vie. Cette question, pour y répondre, comment savoir s'il veut juste du sexe, c'est beaucoup plus, faut aller plus en profondeur. Voilà. Donc il y a parfois un homme qui vous plaît, vous lui plaisez, et il veut du sexe. Il veut une relation avec vous, mais il veut du sexe. Est-ce que c'est mal? Est-ce que vous ne pensez pas au sexe non plus? Il y a des femmes, elles diabolisent le sexe. Donc non, il ne faut pas diaboliser le sexe. Vous vous plaisez, c'est normal, c'est son rôle d'homme de sexualiser, de ci, de ça. Un homme qui sexualise, je veux dire qu'il sexualise de manière correcte, pas un homme qui dit « salut, tu veux baiser », ça bien sûr c'est de la merde. Mais un homme qui, voilà, il met l'effort, mais un petit peu subtil, voilà. C'est ça, c'est comme ma vidéo ne coucher au premier rendez-vous, c'est exactement le même problème, tu vois. Donc voilà, si vous vous plaisez et que c'est la suite logique de vouloir du sexe, tu vois. Donc il n'y a pas de mal. Si le mec, il veut juste baiser, il veut baiser n'importe qui, il veut juste baiser, il est en chien, c'est un peu moins bien. Alors, parfois, il vous plaira et vous aurez envie d'en profiter quelque part, de coucher avec lui. Et si vous êtes prête à ça, vous en foutez, vous avez ce que vous voulez, vous couchez avec lui. Si par contre vous êtes en mode je me respecte, il me plaît pas plus que ça, etc., j'ai besoin de plus, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, dans ce cas-là, voilà, un mec qui est en chien, machin, je dis toujours au mec, il faut pas communiquer que vous êtes en chien, et une femme veut se sentir unique. Donc voilà, c'est juste que si vous vous plaisez, s'il y a une relation machin, il ne faut pas que l'idée du sexe ça vous bloque. Un mec vous allez vous dire ouais, tu viens t'oses parler de sexe, t'es un monstre et tout, il va se dire mais cette meuf elle a un problème avec le sexe. Dans ce cas-là, il va passer de femme qu'il aimait bien à femme à problème, tu vois. Donc voilà, avoir peur du sexe, ne pas oser en parler, etc., mettre des barrières tout le temps, c'est révélateur que c'est pas forcément très bon signe, même si vous voulez passer pour une fille bien, j'ai bien compris. Si le mec veut baiser n'importe qui et tout, et que vous avez besoin de vous sentir spécial, unique, etc., ou que la relation soit un peu spéciale, soit vous lui faites comprendre ça, que vous avez besoin de plus, soit vous nextez, bien sûr. Voilà. Mais ce que vous devez bien comprendre, c'est que c'est son rôle à lui de chercher le sexe. Et c'est pas parce qu'on va coucher avec une fille qu'on s'intéresse pas à elle. Et c'est pas parce qu'on va coucher avec une fille le premier soir qu'on va pas vouloir la revoir. Ça peut être un point de départ, le sexe aussi, tu vois. Donc voilà, c'est un besoin aussi. Oui, on peut vivre sans sexe, mais souvent on est frustré, on est incomplet, etc., tu vois, quand on vit sans sexe. Le problème, c'est toutes ces femmes qui vont diaboliser le sexe dès qu'on sexualise, je fais la morale ou quoi, comme si c'était mal. Et le problème, c'est déjà de diaboliser le sexe et mettre des freins à la relation, machin. Oui, on veut vous connaître, on veut, voilà, mais le sexe en fait partie. Dans une relation, il y a aussi le sexe. Sinon, on est juste amis, tu vois ce que je veux te dire? Donc, les problèmes, c'est les raisonnements simplistes. Genre, il m'a parlé de sexe, c'est un monstre. Ah non, sois joueuse, rentre dans le jeu, etc. Tu n'es pas obligé d'écarter les cuisses tout de suite. Mais lui parler, parler avec lui, échanger, flirter, taquiner, en rire. Pas parler que de sexe, bien sûr. Il faut qu'il y ait du confort, de la relation, on fait connaissance. Mais dès qu'il fait une plaisanterie sexe, un sous-entendu, un double sens, il ne faut pas lui jeter la pierre. Vous pouvez même en faire vous-même. Il n'y a pas de honte à aimer le sexe quand on est une femme, à avoir envie de faire l'amour. Voilà. Donc c'est avoir ce que vous voulez. Mais c'est juste que parfois, vous allez vouloir un mec génial. Et écoutez bien là, parce que c'est très important. Vous allez vouloir un mec plutôt mignon, qui sait parler bien, qui gagne bien sa vie, voilà, sympa. Et vous allez croire qu'il n'y a que vous dans sa vie.
et vous n'allez pas penser, vous êtes peut-être en environnement concurrentiel. C'est-à-dire que il y a peut-être 3 filles qui lui plaisent, il va draguer les 3. T'en as 2 qui font chier pour coucher, bah, il va coucher avec la première, enfin avec celle qui fait pas chier, pas trop chier disons, et ça va bien se passer, il va commencer une relation avec elle et c'est elle qui va remporter le mec, tu vois, parce que vous avez été dans le frein, dans les obstacles, dans les c'est compliqué, dans les machins aussi. Alors le mec doit vous vouloir, montrer sa persévérance, etc. Je dis pas qu'il faut coucher dès qu'il claque les doigts, mais c'est un jeu qui se construit à 2, on y participe, etc. Voilà. C'est-à-dire que si vous avez plein d'a priori, vous pensez de manière binaire sur le sexe, etc. et que vous en plus vous visez des mecs assez d'un niveau assez bien, il doit avoir un crush pour vous malgré que vous vouliez pas coucher, que vous le repreniez dès qu'il parle de sexe, de ci, de ça. Tu vois, au moment où il faut être réaliste et se dire, pourquoi je mets que des freins alors que je veux ce mec, tu vois. Donc ça participe à la relation, mais bien sûr, il ne faut pas parler que de sexe. Il peut parler de sexe, mais aussi d'autres choses. Et vous aussi, vous pouvez parler de sexe, mais aussi d'autres choses. Je vous donne mon propre cas, par exemple. Quand je drague une meuf sur Tinder, souvent, je commence par sexualiser assez rapidement. Par exemple, il y a une fille, elle me dit sur sa photo il y a un masque de docteur, tu vois, dans l'infirmière, elle a mis une photo comme ça. Je lui dis tu le portes souvent ton masque, machin. Elle me dit oui tout le temps, tu vois, elles aiment bien faire ce genre de truc. Et je lui dis ça sera pas pratique pour t'embrasser. Alors là je sexualise. Et la fille, elle a le choix, soit de plus répondre, de dire c'est un gros lourd, c'est un putain de relou et tout, soit de se montrer joueuse et de dire peut-être que je l'enlèverai de temps en temps alors, tu vois. Et ça change la relation parce qu'après avoir passé cette étape où j'ai vu que c'est pas une meuf qui a un problème avec le sexe, que c'est pas une meuf hyper simpliste dans ses pensées, etc. Après on parle, on lui dit alors ce masque, tu travailles dans un hôpital? Oui, je suis infirmière. Ah super, ouais. Et on parle et on fait connaissance. Et après avoir passé cette étape, si vous trouvez que les mecs sont tous des lourds qui parlent que de cul, il y en a des lourds. Il y en a qui envoient des photos de leur bite sur Instagram direct. Il y en a qui font coucou tu baises, je sais. Mais un mec qui te fait un opener original, qui sexualise un peu pour te tester aussi. Les femmes, on peut vous tester aussi là-dessus. Voilà ce que vous devez bien comprendre. En gros, c'est est-ce qu'il parle que de cul, c'est un obsédé, c'est un mec qui a un gros souci, ou est-ce qu'il teste votre truc, votre relation avec le sexe, mais il accepte aussi de discuter d'autres choses. Tu vois, mais il ne faut pas lui mettre des barrières brutales, genre ah ouais, moi je parle pas de sexe comme ça, on en parlera plus tard. Non, tu veux prendre un peu dans son jeu, tu essayes de parler d'autres choses, etc. Tu vois, voilà. Ce que vous pouvez, pour savoir s'il veut juste du sexe, vous pouvez aussi lui poser des questions. Genre, tu es marié, je suis désolé, un mec marié, par exemple, qui est sur Tinder, il n'est pas là pour se trouver une nouvelle femme. Il est là pour tromper sa meuf, parce que ça va pas dans son couple, etc. Pour baiser, il est là pour du cul, tu vois. C'est pas la peine de poser 1000 questions. La plupart du temps, la réponse, elle est simple. Donc, s'il est marié, tu sais que ça va être juste du sexe. En soi, c'est pas bien ou mal. Si toi, tu veux juste du sexe, une relation sans prise de tête avec un mec qui te fera pas chier, tu peux prendre un mec marié, tu vois. Ça te regarde. Après, il y a l'éthique, pas les mecs mariés, voilà, ça vous regarde. C'est le genre de question qui peut participer à la compréhension. Tu cherches quoi comme relation? Si le mec il commence à te dire un truc sans prise de tête, machin, voilà, il cherche du cul, laisse tomber. Si un mec il commence à te dire écoute, carpe diem, mais si je trouve l'amour, je suis très heureux, c'est un mec qui laisse la porte entrouverte. C'est-à-dire que tu lui plais assez pour qu'il puisse te dire que peut-être si ça se passe bien, il y aura quelque chose, voilà. Et c'est d'un côté un mec qui te dit je cherche le grand amour et tout, tu peux te dire que ça peut te faire peur aussi, tu vois. Donc elle te dirait il cherche pas que du sexe, mais voilà, dans la vie on prend ce qu'on trouve. Enfin, moi, une fille me pose cette question, je sais pas, il y a des filles, je vais lui promettre mon des merveilles, je couche avec elle une fois, ça va être nul, ou alors au premier rendez-vous elle va être pourrie, je vais être obligé parce que je lui ai dit que je voulais me mettre en couple avec elle. Non, c'est débile. La vie c'est des rencontres elles mènent à du sexe souvent, le sexe mène à des relations, voilà. Ça sert à rien d'essayer de segmenter, voilà. Est-ce qu'il veut que du sexe? On a vu
déjà 2 indicateurs pour savoir s'il veut que du sexe, mais sinon, il ne faut pas, surtout j'insiste sur ce point, ne pas avoir peur du sexe, diaboliser le sexe, penser qu'un mec qui parle de sexe, qu'il n'a rien d'autre à offrir, etc. quoi. Alors, parfois, il faut bien comprendre qu'il y a des meufs, elles me disent ouais, mais le mec il avait dit qu'il voulait du sérieux, il a couché avec moi, on s'est vu 3 fois, et puis il a fui, c'est qu'un connard, machin. Des fois, vous faites aussi des choses qui nous font fuir. Comme j'ai dit, par exemple, vous êtes pas terrible au lit, encore ça peut s'arranger, c'est pas un facteur éliminatoire. Mais voilà, des fois vous êtes tyrannique, des fois vous manquez de respect, vous êtes insultante, des fois, je sais pas, enfin vous faites des trucs éliminatoires quoi. Je me rappelle d'une fille, je couchais avec elle, elle me dit ah au fait demain j'ai un rendez-vous Tinder et puis aussi j'ai un mec. Il y en a une autre, elle me fait je suis mariée. C'est des trucs éliminatoires, tu vois. Enfin, je sais pas, c'est pas respectueux. Il y en a une, je sais plus quoi, c'est n'importe quoi. Des fois, les filles, voilà. Des fois, il faut vous dire, c'est pas parce que le mec au départ voulait juste du sexe, mais le truc a fait que finalement vous l'avez relouté et qu'il y a eu que du sexe. Mais forcément, il voulait pas forcément que du sexe au départ. Aussi, une autre chose. C'est les femmes qui pensent qu'un mec qui va attendre 3 rendez-vous pour coucher avec elle, c'est un mec qui veut pas que du sexe. Alors elles vont faire attendre, machin. Non, ça marche pas non plus comme ça. Il y a des mecs qui sont capables d'attendre 3, 4, 5 rendez-vous, même si c'est juste pour tirer leur coup. Ça, c'est pas un critère, hein, je suis désolé. Parce que c'est la réalité. Les mecs, ils peuvent attendre, ils peuvent cacher leur jeu, etc. Et je dirais même qu'une meuf qui est hyper relou, qui va te faire te poser des limites, te frustrer, 3, 4, 5 rendez-vous, c'est jamais possible, c'est ci, c'est ça. Tu vas te faire un défi de coucher avec elle parce que tu auras investi 3, 4 rendez-vous. Puis après, une fois que c'est fait, ciao. Alors qu'au départ, si ça avait été cool et sans prise de tête et tout, tu serais peut-être resté. Après, effectivement, il y a les mecs qui ne restent pas avec les filles parce que ils vont penser que c'est des filles faciles. Ça, faut pas passer pour une fille facile. Quand vous couchez avec un mec le premier soir et tout, faut lui faire comprendre que avec lui c'est spécial, qu'il a fait quelque chose de spécial pour vous séduire, pour vous donner envie, que vous faites pas ça d'habitude. Évidemment que un mec il sait que vous êtes libertine, vous vous faites gangbanger tous les dimanches, il couche avec vous et puis il veut pas de relation, il veut que du sexe. Il vous voit que comme ça. Alors je sais, vous êtes une être humaine, vous pouvez faire des gangbangs et être un être humain à côté, avoir envie de faire l'amour et tout, c'est vrai. Mais un homme, c'est un peu ça compartimente. Donc il ne faut pas lui dire, je fais des partouzes, j'ai 4 amants en ce moment, voilà. Ce genre de truc aussi. Mais après, en soi, moi il y a des filles, j'ai couché avec elles au premier rendez-vous, elles m'ont dit, ça fait 3 mois que j'avais pas fait l'amour, ça m'a touché qu'elles fassent avec moi, tu vois. Et je me suis jamais dit, se coucher le premier soir, c'est une grosse pute. Je me suis dit, elle couche pas souvent, elle a eu une occasion avec un mec qui connaissait bien son affaire en plus, elle a pris son pied, tant mieux, on pourra se revoir, voilà. C'est sûr que la fille qui te dit, j'ai baisé avec un autre gars hier, j'en vois un autre demain, voilà, comment tu veux, tu vas pas te dire, je vais être meilleur qu'eux, je veux leur prouver, voilà. Si, tu vas peut-être pouvoir lui prouver que tu es meilleur au lit que les autres. Mais la meuf, tu te dis, voilà, c'est pas une meuf sérieuse, donc je veux juste du sexe. Alors que si elle avait présenté les choses autrement, peut-être que tu voulais du sérieux aussi avec elle, tu vois. Le sexe, ça teste la connexion aussi, c'est même ça la fait grandir. Il y a des personnes, moi ça m'est arrivé de faire des rendez-vous, bon on a couché ensemble parce qu'on avait envie de baiser, mais il n'y avait pas, au début c'était un peu de gêne et tout, on baise ensemble, ça brise la glace, après on s'entend super bien. Après des fois on s'entend super bien avant, le sexe se passe mal et voilà, c'est moins bien après aussi, ça jette un froid. Après bien sûr des fois tout se passe merveilleusement, c'est idéal. Mais voilà, le sexe ça permet de tester la connexion. Imagine, tu tombes folle d'un mec, machin, et puis tu arrives au lit, il est égoïste au lit, voilà, il sait pas, il s'en fout de ton plaisir, il te fait pas jouir, tu prends, c'est nul, quoi. Tu peux toujours te dire, je vais essayer de le changer, mais les gens ils changent que s'ils veulent bien changer. Hein. Donc voilà, ça teste aussi la connexion, ça peut l'intensifier. Voilà, autant le voir aussi si le sexe est bon. Enfin, moi je raisonne comme ça, je couchais avec des filles, il y en a, j'ai payé pas de mine au début, et puis elle a une relation, une connexion intense au lit.
Et ça m'a donné envie de les revoir et de développer la relation aussi, tu vois. Il est vrai que ça m'est arrivé de rencontrer des filles avec qui j'ai une connexion cérébrale et qu'au lit c'était pas terrible, mais que je restais aussi parce qu'il y avait une connexion cérébrale, c'est vrai aussi. Mais à la limite on s'en rend compte un petit peu tôt ça, tu vois. Je m'en rappelle, un rendez-vous, deux rendez-vous, je savais déjà que je l'aimais bien cette fille, tu vois, même si le sexe était pas ouf, voilà. Savoir si un homme veut juste du sexe, est-ce qu'il se livre, est-ce qu'il parle de lui, est-ce qu'il s'intéresse à vous, à votre vie, ou est-ce qu'il met une distance, il veut pas trop en parler, il évite, etc. Et quand je dis il évite, ça veut dire il évite, ça veut pas dire il évite, tu vois. Voilà ce que je voulais vous dire les amis sur comment savoir s'il veut juste du sexe. J'espère que j'ai bien fait la distinction, j'espère que j'ai pas été trop trash dans mes propos, mais c'est la réalité et c'est un des gros sujets sur lesquels les hommes et les femmes ont du mal parfois à s'entendre. C'est comme coucher au premier rendez-vous. Des filles qui croient que coucher au premier rendez-vous, ça les fait passer forcément pour des filles faciles ou que forcément ça ne peut pas déboucher sur une relation sérieuse. J'ai fait une vidéo là-dessus. C'est pas toujours le cas. Après, un mec, il veut pas une fille qui couche avec n'importe qui au premier rendez-vous, toujours. Il veut pas une fille qui a couché avec toute la ville. Voilà, il veut pas se promener au bras et puis croiser 3 ex à toi, tu vois. Et la plupart des mecs, c'est ça. Après, il y a des mecs qui aiment être cocus, c'est des cocus contents, ça existe les candolistes aussi, tu vois, il faut toujours tout nuancer. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo assez longue. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo, c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo, n'hésitez pas à commenter, s'il reste des questions, je répondrai avec grand plaisir. Téléchargez vite votre livre Comment exciter un homme, 10 choses qui excitent vraiment un homme dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, s'il reste des questions, je répondrai avec grand plaisir. Vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, à partager cette vidéo. Et puis bien sûr, moi je vous dis à bientôt, rejoignez-moi sur le groupe privé, la communauté de la Cyprine, et puis sur Instagram, Twitter, Facebook, etc., les réseaux sociaux. Moi je vous dis à bientôt et que le Dieu de la séduction soit avec vous.